Le plus grand problème aujourd'hui avec la finance décentralisée, la technologie blockchain et les crypto-monnaies, c'est le problème de piratage. Étant donné que dans le domaine, il y a beaucoup d'argent, les personnes mal intentionnées cherchent toujours des failles à pirater les comptes des gens afin de les voler. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques mesures que vous pouvez appliquer pour protéger vos portefeuilles afin d'éviter que vos portefeuilles crypto soient piratés. Et donc, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin et ne sautez aucune étape. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est que vous aimez ce genre de sujet que je suis en train de développer et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ce que vous devez faire, c'est de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et aussi donner un j'aime à cette vidéo là pour que YouTube puisse recommander la vidéo à d'autres personnes. Alors, la première mesure de sécurité que vous devrez appliquer avec les portefeuilles décentralisés, c'est de vous rassurer que vous avez téléchargé l'application là sur leur site officiel. Donc, l'exemple de Trust Wallet par exemple, rassurez-vous que vous avez téléchargé l'application Trust Wallet là sur le site officiel de Trust Wallet. Parce qu'il y a les faux Trust Wallet. Les hackers aussi ont leur Trust Wallet. Donc, si vous téléchargez le Trust Wallet des hackers, ils vont pirater votre compte facilement. Après avoir téléchargé le portefeuille, ce que vous devez faire maintenant, c'est de créer deux comptes. Vous allez utiliser un compte pour stocker vos crypto-monnaies, pour faire le holding de vos crypto-monnaies. Et le second compte va servir à interagir avec le monde extérieur. Quand il parle du monde extérieur, lorsque vous voulez envoyer des crypto-monnaies aux gens, ou soit lorsque vous voulez recevoir des crypto-monnaies d'autres personnes aussi, vous allez copier l'adresse là dans ce portefeuille-là et envoyer à ces personnes, et les personnes là vont vous envoyer les crypto-monnaies. Ou soit aussi lorsque vous voulez faire les airdrops, les ICO, les smart contracts, toute action que vous voulez faire avec le monde extérieur, vous allez faire dans le second portefeuille. Et lorsque vous recevez maintenant les crypto-monnaies dans ce portefeuille-là, vous allez maintenant transférer ça dans votre portefeuille principal. En réalité, le portefeuille que vous utilisez pour faire le holding là ne doit interagir qu'avec vous-même, votre portefeuille secondaire que vous avez créé pour interagir avec le monde extérieur, pour la sécurité de ce portefeuille là. Et je précise, lors de la création des comptes, il faut vous rassurer que vous avez bien sauvegardé les 12 mots-clés. Les phrases de récupération. Ici, nous sommes dans le monde de la finance décentralisée. Qui parle de la finance décentralisée veut dire qu'il n'y a aucun intermédiaire, il n'y a personne derrière. C'est vous seul qui avez accès à votre compte. Et donc, lorsque vous perdez les 12 mots-clés, ça veut dire que vous avez perdu votre portefeuille aussi, parce que c'est à base des 12 mots-clés là que vous allez pouvoir récupérer votre compte. Donc, rassurez-vous que vous gardez très bien les 12 mots-clés et les mettez pas en ligne surtout. Vous pouvez les écrire dans un carnet, garder quelque part. Rassurez-vous que vous gardez ça très bien pour ne pas perdre ça. Après avoir créé le portefeuille, il faut maintenant créer un code de sécurité afin que lorsque quelqu'un prend votre téléphone, qu'il n'ait pas accès à votre compte. Donc, vous allez créer un code de sécurité, un code à 6 chiffres. Donc, pour cela, lorsque vous êtes dans votre compte, vous allez cliquer sur le bouton paramètres. Alors, une fois cliqué sur le bouton paramètres, vous allez cliquer sur le bouton sécurité. Alors, une fois cliqué sur le bouton sécurité, vous allez cocher la partie signature de transaction et puis au niveau des méthodes de verrouillage aussi, vous allez configurer ça aussi. C'est toujours le code à 6 chiffres. Là, comme ça, si quelqu'un prend votre compte, la personne n'aura pas accès à votre compte. Une autre mesure de sécurité, vous allez retourner en arrière, venir cliquer sur le bouton découvrir. Alors, une fois cliqué sur le bouton découvrir, vous allez cliquer dans la partie recherche là et vous allez taper revoke.cache. Le premier élément là, vous allez cliquer dessus pour continuer. Et donc, une fois ici, vous allez cliquer sur le bouton get started. Une fois ici, maintenant, vous allez cliquer sur les trois traits qui sont en haut là-bas. Après ça, maintenant, vous allez cliquer sur le bouton Connect Wallet. Vous allez cliquer sur Trust Wallet. Une fois ici, maintenant, vous allez connecter votre portefeuille au site. Alors, lorsque vous connectez, vous allez voir s'il y a des portefeuilles qui sont aux aguets. Parce que lorsque vous interagissez avec les smart contracts, ou soit lors des migrations, lorsque vous voulez faire les migrations, on vous demande de connecter votre compte au site. Quand vous faites ça, vous autorisez certains smart contracts qui permettent que les propriétaires des sites là ont accès à votre compte. Donc, ils peuvent faire de votre compte ce qu'ils veulent. Donc, pour effacer cette autorisation là, vous venez ici et s'il y a des portefeuilles qui sont aux aguets, vous allez voir ça. Donc, ici, je peux changer le bouton Ethereum là en BNB Smart Chain pour voir si les crypto-monnaies qui sont sur la blockchain de BNB Smart Chain ne sont pas aux aguets. Lorsque j'étais en train de faire tout récemment, j'avais trouvé un. Vous voyez, Total Approve. C'était sur la blockchain de BNB Smart Chain. Donc, quand on défile vers la droite, vous pouvez bien voir. Souvent, vous n'allez pas voir Revoke en même temps. Vous allez voir quelque chose. Donc, vous allez cliquer sur ça avant maintenant de voir Revoke. Donc, quand vous cliquez sur ça, on va vous demander de confirmer. Si c'est la blockchain de BNB Smart Chain, vous devrez avoir quelques BNB Smart Chain avant maintenant de désactiver cette autorisation là et puis maintenant votre portefeuille sera libre. Donc, vous voyez, pour aujourd'hui par exemple, il n'y a aucune autorisation parce que tout récemment j'avais fait toutes les actions, donc il n'y a aucune autorisation. Mon portefeuille est bien sécurisé. Vous voyez qu'il n'y a rien ici. Donc, quand vous finissez, vous retournez en arrière. Alors, lorsque vous retournez en arrière, vous devrez maintenant effacer l'historique des transactions. Donc, vous cliquez devant le bouton découvrir là. Donc, on va cliquer sur le bouton de la corbeille pour effacer l'historique des transactions. Je peux cliquer même si tout récemment, effacer les données récentes, donc j'efface tout. Donc après ça, maintenant nous allons retourner en arrière. Nous allons cliquer sur le bouton accueil. Une fois cliqué sur le bouton accueil, nous allons cliquer sur le bouton paramètres. Une fois ici, nous allons cliquer sur le bouton préférences. Alors une fois sur le bouton préférences, navigateur d'apps. Une fois cliqué sur navigateur d'apps, vous allez maintenant cliquer sur vider le cache du navigateur. Donc vous cliquez dessus pour vider le cache du navigateur. Après ça, maintenant vous désactivez le DApps. Il faut toujours désactiver le navigateur DApps. C'est très important. Donc voilà à peu près ce que vous pouvez faire
dans Trustwallet pour pouvoir sécuriser votre compte. Si vous savez que vous avez de l'argent et que vous voulez investir gros, il est conseillé de faire votre investissement là sur le portefeuille froid. C'est l'exemple de la clé Ledger que vous pouvez acheter pour faire votre investissement. Ça, c'est encore plus sécurisant que les portefeuilles chauds. Les portefeuilles chauds, c'est les portefeuilles comme Trustwallet, Metamask, etc. Et aussi, il faut éviter de faire vos transactions sous les Wi-Fi publics. Il faut toujours faire vos transactions avec vos données mobiles ou soit avec votre Wi-Fi à vous-même, votre Wi-Fi privé. C'est très risqué lorsque vous faites des transactions sur le Wi-Fi public. Quelqu'un peut profiter de cela pour pirater votre compte. Donc, faites très attention. Donc, c'est un peu ça avec les portefeuilles décentralisés. C'est vrai que dans cette vidéo, principalement, j'ai parlé de Trustwallet, mais c'est un peu la même chose pour les autres portefeuilles décentralisés. Il suffit seulement de bien voir où sont placés les différents menus, les différents onglets, et puis vous allez aussi pouvoir sécuriser votre compte. Maintenant, parlons des portefeuilles centralisés. Les portefeuilles qu'il y a toujours un intermédiaire. Mais là aussi, vous pouvez appliquer certaines mesures de sécurité qui peuvent vous aider pour ne pas que les gens piratent votre compte. Et là, principalement, c'est d'activer le Google Authenticator. Et là, comme ça, même si quelqu'un a accès à votre email, à vos mots de passe, tout ça, la personne ne pourra pas pirater votre compte parce que le Google Authenticator, c'est vous seul qui pouvez utiliser cela pour pouvoir vous connecter à votre compte. Mais là aussi, il y a un problème parce que le Google Authenticator aussi, si vous ne savez pas le faire, c'est-à-dire que si vous perdez votre téléphone, ça sera très compliqué pour vous de récupérer vos clés de récupération. Donc, ce qu'il faut faire souvent, c'est qu'il faut toujours avoir un ancien téléphone à la maison. Vous exportez la clé du Google Authenticator vers ce téléphone-là, c'est-à-dire un vieux téléphone que vous n'utilisez pas, quoi. Donc, vous laissez le téléphone à la maison et lorsque vous perdez votre téléphone principal, vous savez que le téléphone que vous avez laissé à la maison, vous pouvez toujours avoir le Google Authenticator là-bas. Donc, quand vous allez maintenant acheter un nouveau téléphone, vous allez juste exporter les clés que vous avez laissées dans votre ancien téléphone-là vers votre nouveau téléphone-là et maintenant, vous allez continuer par vous connecter à votre échangeur, à votre portefeuille centralisé. Donc, voilà un peu comment vous pouvez procéder pour sécuriser vos cryptos, vos actifs. Même si je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je crois quand même que vous allez vous retrouver. C'est d'ailleurs pourquoi je vais laisser mon contact en description de cette vidéo là pour que ceux qui ont des préoccupations particulières puissent me contacter pour que nous puissions ensemble voir comment on peut s'entraider. Et aussi laissez vos avis dans les commentaires parce que cela m'aide à m'orienter, à savoir si j'ai bien fait la vidéo ou bien à savoir quel type de sujet que je peux développer dans la prochaine vidéo. Et donc c'est tout pour cette vidéo là. Mais bien avant de se quitter, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez surtout pas de donner un j'aime à la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.